ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Mulhouse, 26 septembre 2013. Entretien avec Nathalie Haas, architecte et présidente de la Maison européenne de l'architecture. Les gens ne perçoivent pas l'espace qui les entoure. Ils n'ont pas conscience de ce qui les entoure, très souvent. Alors, je vais donner un exemple. Choisir sa maison dans un catalogue qui est posé sur un terrain, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais pour beaucoup de gens, en France notamment, c'est quelque chose d'assez normal. Ils ne se posent pas la question de comment ils ont envie de vivre et comment ils ont envie de voir leur façon de vivre aujourd'hui, mais demain. Voilà. C'est tout ou par rapport aussi à leur terrain et par rapport à l'orientation du soleil, par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'on se sent obligé de donner des modes d'emploi alors qu'il faudrait enseigner les clés de lecture à la base. Et c'est ça aussi qu'on cherche à faire durant les journées d'architecture, c'est amener les gens à lever les yeux, à regarder ce qui les entoure, à regarder comment est constituée une rue, comment sont constituées simplement une rue par rapport à un trottoir, par rapport aux délimitations, par rapport à tout ça. C'est des petites choses. Et on commence avec les enfants. Dans les écoles, où on a beaucoup d'actions en fait, envers eux, notamment les concours écoles, on a plus de 3000 enfants, on a des ateliers binationaux. Voilà, et je pense que c'est vraiment ça, c'est éveiller une curiosité d'abord et ensuite un intérêt pour l'architecture. Je pense qu'on n'a pas assez tendance à aller vers l'architecte, parce qu'on pense que prendre un architecte c'est une démarche élitiste. On ne prend pas assez l'architecte ou l'urbaniste ou le paysagiste comme conseil aussi, simplement. Il y a des fois on n'a pas besoin non plus de faire les travaux, de faire des plans, mais c'est simplement de discuter avec les gens, de la manière dont ils vivent, de la manière dont ils voient les choses aussi dans 20 ans. Et c'est vraiment ça, à la base notre métier c'est ce devoir de conseil. Et ça peut être même comme ça, un échange autour d'une table. Et les gens n'ont pas assez confiance, je pense, en l'architecte et en son travail. Ça vient à l'origine du cursus peut-être de l'architecte qui à l'époque apprenait aux beaux-arts et donc qui était considéré comme un artiste et moins comme un professionnel du bâtiment. Donc, je pense que alors que depuis 1977, les écoles sont détachées en fait des beaux-arts, hein, mais on garde quand même cette image de l'architecte artiste qui n'est pas très fiable, qui ne respecte pas les horaires, qui ne respecte pas le budget. Ça nous colle un petit peu à la peau. Je pense que les études ne sont pas faites ou pas constituées pour donner une base professionnelle. Enfin, en tout cas, c'est actuellement dans l'état des choses, c'est pas un cursus professionnalisant. C'est un cursus qui apporte une culture architecturale, puisqu'on n'en a pas du tout en France. Hein. On n'apprend pas du tout l'architecture, on n'apprend pas du tout ce que c'est qu'un l'espace, ce que c'est que l'urbain, une rue. Et donc, vraiment, l'école d'architecture, c'est pour donner des références, on va dire des maîtres en architecture, mais aussi des autres, et donner peut-être une manière d'appréhender ou d'approcher l'espace et le projet. Après, la mise en situation professionnelle, c'est encore complètement autre chose. Mais il faut quand même avoir, à mon sens, hein, cette fibre, en fait, cette conscience de l'espace avant de pouvoir travailler et construire. Et donc là, construire, c'est apprendre sur place, sur un chantier. Et c'est difficile d'apprendre autrement. Je travaille sur un projet qui est en chantier actuellement, qui est magnifique, qui est le Centre chorégraphique de Strasbourg. Et donc je suis plongée dans ce milieu depuis maintenant 2 ans de la danse, et qui est un milieu assez fantastique. Et donc le Centre chorégraphique existe déjà dans le bâtiment du Palais des Fêtes depuis, je crois, 30 ans. Et il va passer dans une partie du bâtiment qui ouvrira en fait en 2015. Et donc c'est là aussi tout ce jeu, cette chorégraphie dans le bâtiment en fait, qu'on opère. Et ça, c'est une sensibilité qui est exceptionnelle.
Parce que eux peuvent vous parler de l'espace, ils peuvent vous parler des matériaux, des sensations en fait aussi qu'on a. Alors là c'est très délicat parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi au mur, hein, même en termes de couleur, en termes de finition, en termes de vibration en fait, hein, pour la danse, sinon ils n'ont plus de repères. Et ça c'est vraiment extrêmement intéressant. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net